Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Ça fait du bien d'être de retour après une petite semaine de relâche et de retrouver à mes côtés mon fidèle collaborateur, M. Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Passez une belle semaine. Oui, certain. Et il fait très froid aujourd'hui. Oui. Mais heureusement, Météo Média nous promet des belles journées douces à venir. Alors on va les prendre au moins. Oui, on peut toujours se fier sur la météo, Dominique. Autant que sur Fred Lamarmotte. Alors, on commence ce bulletin de nouvelles sur une note tragique. Hier, dans le Parc national de la Gaspésie, dans le secteur des Mines-Madeleines, une avalanche a été déclenchée par un groupe de 4 skieurs venus de l'extérieur de la région. Et 2 de ces skieurs-là se sont retrouvés coincés, ensevelis sous la neige. Alors, les 2 autres skieurs qui les accompagnaient ont réussi à les sortir quand même de leur fâcheuse position. Mais par le temps que les services d'urgence puissent se rendre sur place, un de ces skieurs-là est malheureusement décédé. On s'est entretenu avec la prévisionniste Laurie Dumas d'Avalanche Québec qui nous disait que l'indice d'avalanche était particulièrement considérable cette journée-là. Les conditions météo n'étaient pas optimales non plus, donc c'était quand même hasardeux de s'aventurer dans un secteur quand même éloigné, là, puisqu'on parle d'environ 17 km à partir de la route 299. Donc les services d'urgence ont dû faire ce trajet-là en motoneige, sortir les blessés par traîneau. Donc, ça n'aura pas été de tout repos, mais ça rappelle encore une fois à quel point c'est important d'être bien préparé, de choisir un lieu qu'on connaît bien, de s'assurer que les conditions sont optimales avant de partir à l'aventure comme ça, puisque comme on le disait, ben, c'est pas évident pour les services d'urgence de devoir réagir là, et rapidement lorsqu'on a 17 km à faire dans le bois. Là. Oui, une activité de plus en plus populaire, hein, le ski hors-piste dans des zones un peu reculées. On comprend, dans les années passées, le parc a toujours été un peu frileux à laisser aller ce genre d'activité-là, à débloquer les endroits et tout pour ces questions-là, la sécurité. Avalanche Québec fait un excellent travail, mais ne peut pas empêcher non plus les gens de décider d'y aller pareil, même si l'indice est élevé. Donc, ça rappelle malheureusement qu'il y a des risques assez élevés d'aller faire ce genre d'activité-là. Bien préparé, c'est une chose, mais on ne peut pas enlever le facteur que la nature est pas mal plus forte que nous autres. Alors, dommage que ça soit arrivé. Et nos équipes de sauvetage sont quand même bien formées, tout ça, mais ça reste qu'un lieu reculé comme ça. Il faut y aller, il faut prendre le temps de s'y rendre. Donc, Et c'était quand même le 5e avalanche déclenché cette année par des skieurs dans les Chic-Chocs. Alors, on reste un petit peu dans le domaine de la neige. Il y a eu des voix qui se sont élevées la semaine dernière contre le déversement de neige souillée dans les cours d'eau, notamment la rivière Sainte-Anne. C'était 2 cas particuliers. Dans un cas où on voulait dénoncer le voisin, puisque c'était sur une résidence de la route 299. Donc, on dit, ben cette personne-là est dans sa cour, fait des travaux, donc il y a beaucoup de débris, de détritus. Et par la suite, on souffle la neige dans la rivière Sainte-Anne en arrière. Et dans un autre cas, ben c'était une dame qui dénonçait des neigeurs qui déversaient la neige, dans le fond, à partir du souffleur à neige, directement dans la rivière, spécialement lorsqu'on passe sur le pont de la rivière Sainte-Anne. Alors, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que oui, il y a une réglementation qui existe, on n'a pas le droit de déverser de la neige dans des cours d'eau. C'est toléré lorsque, pendant une tempête, la neige est encore fraîche et on doit, par mesure de sécurité, déneiger des lieux comme le pont de la rivière. Alors, à ce moment-là, il y a quand même une tolérance au niveau du ministère de l'Environnement. Mais sinon, si on se fait prendre à déverser de la neige ailleurs que dans un lieu qui est déjà préautorisé par le ministère, ben on s'expose à des sanctions, dont des amendes assez salées. Oui, il ne faut pas oublier, c'est une rivière à saumon, la rivière Sainte-Anne, donc ce qui fait partie, la protection de l'écologie et de l'environnement, c'est important, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est, point de vue touristique, il y a un apport économique important avec la rivière à saumon, donc il faut tout faire pour la protéger, donc c'est important de respecter les règlements par rapport à la neige. Des fois, ça n'a pas l'air si grave que ça, mais... Ça va fondre. Oui, c'est ça, mais c'est avec tout le sel qu'on peut mettre pour déglacer ou toutes sortes de cochonneries qui peuvent se retrouver dans la rivière, mettre en péril un peu l'équilibre de la rivière puis donner de la misère au saumon, c'est pas un bon plan. En plus, il faut le voir, l'aspect économique pour la région, mais à la base, c'est l'environnement. Là, je veux dire, ça, c'est la base, mais il faut penser plus loin et se dire que c'est un secteur vraiment
environnement particulier qu'on a et c'est une rivière exceptionnelle, la rivière Sainte-Anne, donc Et on faut en prendre soin. et on veut pas s'aventurer dans une histoire juridique contre le ministère de l'Environnement. Non, parlons-en à nos voisins. On se déplace du côté de Mont-Louis. En fin de semaine dernière, à la face B, on présentait la série documentaire Ramaillage de Moïse Marcoux-Chabot. Alors, c'est une excellente série qui met en vedette notamment des Hauts-Gaspésiens, Yannick Élément, notamment Marie-Ève Paquette. Alors, des gens du milieu qui sont venus s'installer pour partir une entreprise, mais aussi également pour tenter le retour à la terre, donc des initiatives agricoles. On va beaucoup aussi dans la protection de l'environnement. Alors, c'est tous ces portraits-là qui ont été réunis en l'espace de 2 ans de tournage et ça a été présenté à la face B. C'est fait en collaboration avec l'Office national du film. Donc, un néo-gaspésien qui enquête et qui fait une série sur des néo-gaspésiens. Alors, ça sera disponible là, dès le début mars sur le site de l'ONF, Ramaillage de Moïse Marcoux-Chabot. Très bonne idée et ambitieux parce qu'on couvre les 4 saisons, donc ça va être très intéressant à voir. Exactement. Rapidement, on parle d'un projet d'art-thérapie au centre Louise-Amélie pour les aînés. Ça s'inscrit dans la démarche Québec Amis des aînés. Alors, c'est une subvention de plus de 50 000 $ qui a été offerte au centre Louise-Amélie pour dispenser différents ateliers pour les aînés autant en situation d'hébergement qu'à l'externe. Alors, l'art-thérapie, bien évidemment, bien, ça passe de la peinture, l'écriture, la danse, toute forme d'art pour valoriser la personne, pour aussi l'aider à extérioriser ses sentiments. Donc, tout ça, c'est dans un processus de guérison dans le contexte de femmes violentées, victimes de violences conjugales. Alors, le tout devrait prendre forme là, au cours des prochains mois. Une belle approche complémentaire aussi. Il n'y a pas juste les médicaments, souvent, qu'on peut aider à soigner, là, d'introduire les arts et tout. Là, c'est une belle approche, donc à suivre. Et l'art, c'est le médicament de l'âme. Ah, mon Dieu, c'est beau, ça, Doom. On poursuit dans le domaine sportif. Alors, notre réalisateur Roger sera très content, puisqu'on parle de ces skieuses qui ont fait bonne figure lors du dernier tournoi. On les voit ici à l'écran. Tournoi à Saint-Pascal. Alors, c'est un tournoi régional et tout au long de ces tournois-là qui se tiennent un peu partout pendant l'année, ben, on monte l'équipe de l'Est du Québec qui défendra les couleurs de la région lors du championnat provincial. Alors ici, on voit 4 des skieuses qui ont participé et qui ont obtenu de très bons résultats. On reconnaît bien évidemment Cassandra Kenney, également Jane Chanel, Christina Chanel et Audrey-Anne Roy qui sont toutes revenues avec des médailles. Alors, dans le cas de plusieurs d'entre elles, on a bon espoir d'avoir une place pour l'équipe Est du Québec qui, rappelons-le, au cours des 2 dernières années, a remporté le championnat provincial. Alors, on souhaite la même chose pour cette année. Oui, Mademoiselle Kenney qui devient une légende année après année des quais dans la région. Donc, félicitations à ce groupe de jeunes filles là, qui performent pour la Haute-Gaspésie. Et on m'a dit qu'il y a beaucoup de relèves, alors c'est à surveiller. Un sport peut-être qu'on parle un petit peu moins, mais quand même qui vaut la peine de souligner. On passe au hockey. Antoine l'Italien, qui pour la 2e année consécutive fait partie des mini-océaniques. On le voit ici en compagnie du capitaine de l'équipe, Alexis Lafrenière. Alors, il participe à un tournoi de rêve en ce moment, qui est le plus important tournoi Pee-Wee international. Donc, on va se prendre contre des équipes de la Corée du Sud, contre des équipes de l'Europe, de l'Asie. Bref, c'est un tournoi assez exceptionnel et c'est des joueurs qui ont été choisis sur le volet pour faire partie de l'équipe justement qui défend les couleurs de l'Est du Québec. Donc, il y a un tournoi en règle contre d'autres formations québécoises, mais il y a aussi des matchs hors concours justement pour pouvoir rencontrer des équipes de d'autres pays. Et le tout est agrémenté évidemment là, par des visites d'anciens joueurs de la Ligue nationale. Alors, c'est quand même un beau tournoi, une belle expérience à vivre pour le petit Antoine l'Italien. Et mon cher Fred, je terminerai sur une note hockey aussi. On sait que notre Nordais était en série éliminatoire. Ça s'est malheureusement terminé en 4 rencontres. Et tu n'es pas sans savoir qu'au travers tout ça, il y a eu le 2e match qui était assez particulier. J'avais d'ailleurs produit un article qui parlait d'un match vicieux et disgracieux. Un article qui a fait réagir. Oui, ça m'a valu quand même une bonne volée de commentaires négatifs. Les tomates et les seaux de boîte me sont venus assez rapidement. Mais encore là, il fallait y être pour comprendre l'intensité du match et voir que
lors de la troisième période, après que Benoît Anctil, le joueur vedette du Nordais, se soit fait sortir, on jouait plus vraiment au hockey. Et d'ailleurs, on vous a présenté un petit montage photo et musical qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le deuxième match de la série, Nordais contre Corsair. Où est passée la tendresse? Ton silence me blesse. J'ai mal à notre amour. Où est passée la tendresse? Viendra-t-elle à mon secours? Tous les jours, ça me déchire, j'ai peur pour nous. Alors voilà, alors à tous mes détracteurs, j'espère que ce vidéo-là va vous faire revoir votre position, puisque évidemment, oui, je couvre le Nordais, mais j'ai 2 yeux pour voir ce qui se passe sur la patinoire. Et aux surprises, à la suite de ce match-là, il y a eu 5 joueurs qui ont été suspendus de 1 à 3 matchs. Alors je crois que ce qui était écrit finalement n'était pas si loin que ça de la vérité. Et voilà, c'est dit. Et sur ce, on fait une courte pause et on vous revient avec nos 2 premiers invités de la semaine. Mon nom est James Henry Atkins. Je suis cofondateur avec mon frère Charles de l'entreprise Atkins et Frères de Mont-Louis. Je m'appelle Guillaume Thibault, je suis propriétaire de la compagnie Atkins et Frères, située à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie, depuis 5 ans maintenant. On a entre 15 et 25 employés, on est spécialisé dans les produits fumés. Quand j'ai acquis l'entreprise Atkins et Frères, j'étais déjà directeur général et j'avais pour mandat de vendre la compagnie à un tiers. Et à force d'essayer de la vendre, je me la suis vendue à moi-même. Alors, il s'agit d'une relève à l'interne, ce qui témoigne de la qualité et des valeurs de l'entreprise comme telle, puisque la personne qui le reprend est d'accord avec la mission de l'entreprise. C'est une grande fierté. Le processus de transfert dans son ensemble s'est passé vraiment très facilement. Et étant donné ma position dans l'entreprise déjà dans le passé, je connaissais déjà très bien l'entreprise, tous les employés depuis plusieurs années. Donc ça s'est fait très fluidement. Donc l'aide que j'ai bénéficiée des organismes locaux qui sont le CLD et la SADC de la Haute-Gaspésie. Donc c'est principalement des prêts pour la relève, des prêts jeunesse. De devenir entrepreneur, ça m'a permis de me réaliser sous plusieurs aspects. L'aspect humain avec mon équipe de travail, sur l'aspect personnel parce que je suis capable maintenant de toucher à tout et de vraiment vivre au jour le jour mon entreprise. Le gros atout d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est principalement l'attrait touristique. Les gens qui viennent en vacances en été sont tous détendus, donc c'est très agréable. En Haute-Gaspésie, il y a vraiment énormément de place pour créer des entreprises. Et si quelqu'un veut venir s'installer ici pour travailler, qui est prêt à se relever les manches, je le dirais viens-t'en. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Nous avons le bonheur d'accueillir parmi nous du service d'accueil des nouveaux arrivants, Madame Christine Normand, bonjour. Bonjour. Et un nouvel arrivant lui-même, habitant à Capcha, Monsieur Tatsumi Komiya. Bonjour Tatsumi. Bonjour. Alors, Christine, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un super beau projet qui va prendre forme, qu'on va dévoiler au public là, très bientôt. Alors, à toi l'honneur. De quoi s'agit-il? Oui, je suis venue ici pour promouvoir un projet sur lequel on travaille depuis cet automne en collaboration avec la stratégie Vivre en Gaspésie, une contribution financière assez importante du ministère de l'Immigration. Et puis, en fait, la projection de la semaine prochaine, c'est aussi une collaboration avec la ville de Capcha et le service d'accueil des nouveaux arrivants, bien entendu. Donc, le concept, c'était de concevoir des capsules documentaires avec 5 nouveaux arrivants immigrants, un par MRC, donc c'est un projet régional, ce qui fait une série de capsules documentaires et qui couvrent tout le territoire de la Gaspésie. Puis, bon, en Haute-Gaspésie, il fallait choisir un parcours intéressant, donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur celui Tatsumi, qui a été non seulement on a mis son parcours là, en évidence dans une capsule, mais il a co-réalisé la capsule avec Thomas Wadam Gagnon des productions WG là, d'Abbé des Chaleurs. Là, Thomas, il vient d'Abbé des Chaleurs. Donc, ils ont conçu la capsule ensemble. C'est Tatsumi qui a vraiment co-réalisé
qui a fait ce qu'il voulait. C'est un peu lui qui a mis sa couleur dans la capsule de 5 minutes. C'est 5 minutes, il y en a 5, donc c'est vraiment une projection d'environ 30 minutes. Puis c'est suivi là, d'une discussion aussi avec les 2 co-réalisateurs, donc Tatsumi et Thomas, qui vont être là la semaine prochaine pour l'événement. Et ça, pourquoi on faisait ça? Est-ce que c'est pour diffuser, par exemple, à Montréal, pour montrer des exemples d'intégration réussie? C'est un peu dans les 2... oui, on joue un peu toujours dans les 2, dans les 2 plans. L'objectif principal, c'est de montrer la belle diversité culturelle qu'on a sur le territoire, bien sûr. Puis oui, c'est une manière aussi de montrer à l'extérieur de la région que nos nouveaux arrivants immigrants, ils sont bien en Gaspésie. C'est sûr que dans les capsules, on voit que c'est pas non plus toujours rose. Donc, ils se livrent, nos nouveaux arrivants, de manière très transparente. Certains parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais c'est oui, en effet, là, pour promouvoir un peu notre diversité culturelle, pour justement que ce soit, qu'on a l'air mais pas l'air, parce qu'on l'est, d'un lieu accueillant pour les nouveaux arrivants immigrants. Et d'autre part, on a déjà recueilli les commentaires des autres projections qui ont eu lieu dans d'autres MRC. Puis ce qu'on entend, c'est d'autres nouveaux arrivants immigrants qui regardent les capsules puis qui se reconnaissent là-dedans, puis que ça leur fait du bien de voir, OK, je suis pas le seul, il y en a d'autres aussi qui ont vécu ces bons coups-là, mais c'est aussi ces défis-là. Donc, je pense que c'est bon aussi pour nos nouveaux arrivants immigrants. Ça renforce un peu le sentiment d'appartenance aussi. Effectivement. Ouais. Ah oui. Moi, je pense de toute façon, maintenant, Tatsumi est rendu une star avec ces capsules-là. Il va pouvoir vous en parler, mais c'est certain que Tatsumi, son sentiment d'appartenance, je sais pas si ça a changé avant et après le projet, mais en tout cas, je le sens bien ancré dans sa Haute-Gaspésie. Et justement, Tatsumi, on pourrait tout de suite poser la question, pourquoi avoir choisi la Gaspésie et pourquoi avoir choisi Capcha? Ben, c'est plutôt par hasard, mais ici, c'est juste à côté de la mer, à côté de la rivière, et puis la nature, c'est juste à côté de chez nous. Ça ressemble un peu dans mon pays natal, c'est-à-dire que le Japon. Donc, j'ai choisi ici, et après, tous les gens, on m'a bien encouragé pour bien devenir que je devienne un Gaspésien. Oui, avec ce film-là, je deviens un peu plus gaspésien. Ouais. Et justement, on sait, Tatsumi, que tu as un atelier de soufflage de verre. C'est une passion que tu entretiens depuis longtemps? Ça fait presque 20 ans que je travaille avec le verre. Et puis maintenant, j'ai mon atelier de verre à Capcha. Et c'est ouvert au public. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est bienvenu. Oui, et d'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, c'est dans l'ancien garage de Félicien Sergerie, donc au coin de la route des Fonds et de la route 132. Alors oui, effectivement, les gens sont invités à aller te rencontrer et en plus de vendre des objets, tu donnes aussi des ateliers d'initiation pour les gens qui aimeraient apprendre à en faire. Oui, bien sûr. S'il y a des gens qui veulent essayer, ça nous fait le plaisir de partager notre passion. Et aussi, je fais des démonstrations, donc oui, il le faut. Et est-ce que ça a été difficile justement avec toute la barrière d'être un nouvel arrivant, de débuter une entreprise, de démarrer une entreprise ici en Gaspésie? Disons que c'est un peu difficile parce que j'habite au Canada juste depuis 2-3 ans. Donc, c'est une question d'autres cultures. Il faut que je m'habitue. Mais sinon, ça va. Oui, tu sembles avoir été bien accueilli et bien encerclé depuis ton arrivée. Oui. Mais je pense que même pour un Québécois, tout ce qui est de la structure administrative, toutes les règles fiscales et tout ça, il devient aussi un travailleur autonome. Donc, il doit aussi... c'est pas juste... Payer des impôts. C'est ça! Mais c'est aussi savoir où cogner à la porte. Ça, tu as été accompagné par le CLD aussi. Oui. C'est sûr que c'est un parcours de l'entrepreneur. Déjà, c'est un parcours du combattant, je pense. Oui, là. oui. Mais en plus, immigrant, entrepreneur, puis de comprendre tout le système. Puis déjà, pour un Québécois, le système, tout l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure. Là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi Tatsumi. On trouvait que son parcours était atypique. T'sais. On a souvent des nouveaux arrivants qui arrivent parce qu'ils ont trouvé l'amour ou parce qu'ils viennent pour un emploi. Ben Tatsumi, lui, il est vraiment venu parce qu'il a choisi le milieu de vie
qui trouvait qu'il était d'abord abordable, ce qui est quand même vrai. Là. Je veux dire, il cherchait un garage, un endroit, un atelier pour faire ça prenait quand même des installations pour le gros four là, qui chauffe ça. Donc, il y avait le côté abordable, puis le côté nature qui plaisait à Tatumi. Puis c'est ça, son parcours d'entrepreneur immigrant. Moi, je suis épatée quand je le regarde. C'est un double parcours du combattant. Où on peut voir les créations. Est-ce que tu as un site internet, page Facebook Ou page internet? Non, mais pour l'instant, j'ai notre site de Facebook. Si vous tapez Maison de Verrières, on peut facilement trouver. Parfait. Et sur ça, Christine, le temps file déjà, donc peut-être nous parler brièvement de quand sera diffusée cette série de capsules-là? Ben alors, c'est ça, on devait choisir un endroit en Haute-Gaspésie et comme oui, Tatumi a un sentiment d'appartenance à la Haute-Gaspésie, mais là, il est déjà quasiment devenu un petit gars de Captcha. Donc, on a choisi Captcha pour faire la projection officielle avec le réalisateur Thomas et tout ça. Donc, ça va avoir lieu à l'Hôtel de Ville parce que la municipalité de la ville de Captcha est embarquée à fond dans le projet. Et puis, ça va être à l'Hôtel de Ville jeudi, le 27 février. C'est sous forme de 5 à 7. Donc, 5 heures, on invite les gens. Il y a un vin d'honneur même qui va être servi, qui est offert par la ville de Captcha. Et puis, ça va être suivi à 6 heures de la projection des capsules qui devrait prendre environ 30-45 minutes avec la présentation. Et puis, ça va être suivi après ça des échanges. Donc, les gens vont pouvoir poser des questions à Tatumi puis à Thomas qui a réalisé la capsule. Poser des questions à Tatumi aussi sur son parcours, si ça vous intéresse de le rencontrer ou si vous voulez en savoir plus sur la Maison des Verriers aussi, Tatumi va être là jeudi le 27 à partir de 5 heures à l'Hôtel de Ville. C'est un rendez-vous. Totalement gratuit. Il y a même, on vous nourrit même. Donc, raison de plus pour y aller. On vous nourrit gratuitement. Alors, merci infiniment. On vous nourrit de nourriture et d'échanges. Ben oui, c'est ce qui est le plus important là-dedans. Alors, merci Christine Normand d'avoir été avec nous. Tatumi Komiya, merci infiniment. Alors, c'est un rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Captcha jeudi prochain. Et sur ce, on fait une courte pause et on revient avec la suite du bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et cette fois-ci, nous avons le bonheur d'accueillir en studio avec nous, quand même des visages bien connus de la TV. Je parle tout d'abord de Marie-Claire Roy. Bonjour. Bonjour, les gars. Et également, pour tous les amateurs de musique ou ceux qui ont été à l'école secondaire, on se rappellera évidemment de Pierre Laurier. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, Marie-Claire et Pierre, vous êtes aujourd'hui ici 2 membres du groupe Diversité. Et vous venez nous parler du groupe, mais aussi d'un spectacle qui aura lieu dans le cadre de la Grande Bordée. Alors, Marie-Claire, peut-être nous donner un petit mot? Moi, je pourrais commencer avec le groupe, dans le fond, parce que je connais les membres. Pierre pourra peut-être vous dire d'où on vient, puis comment ça s'est organisé, toute cette histoire de fou-là, dans le fond, parce que c'est une gang de monde qui aime la musique. On a comme musicien, Pierre Laurier, c'est sûr. Pierre, il joue de la guitare, il fait tous les arrangements, il s'occupe d'à peu près tout ce qui est possible là, au niveau des partitions, du vocal, le texte aussi, là. On organise vraiment avec Pierre là, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire nos chansons. Oui, on chante des chansons que tout le monde connaît ou à peu près, parce qu'on a un beau répertoire. Pierre pourra vous en reparler. Dans le groupe, là, on se voit à la télé, il y a moi qui joue du clavier. J'ai dit Pierre qui fait la guitare surtout. Il joue aussi de la basse. Puis il fait aussi le chanteur du groupe parce qu'on a 2 chanteurs vraiment qui chantent un peu plus que les autres. Mais on fait tout un peu des voix là-dedans. Il y a Jean-Sébastien Bourgault, je pense que tout le monde le connaît. Jean-Sébastien, lui, il est à la SAQ. Hein? Tous ceux qui aiment le vin connaissent. Oui, puis Jean-Sébastien, c'est un super guitariste aussi. Là. Il est vraiment super intéressant comme musicien. Puis il joue autant de la guitare que de la basse parce que dans le groupe, on n'a pas de bassiste. Peut-être qu'on pourrait lancer un petit message s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais on se débrouille très bien avec nos 3 gars qui jouent vraiment bien de la basse aussi. On a Guy Roy, qui est le drummer ou batteur ou percussionniste du groupe, aussi, qui est avec nous autres depuis le début.
Un petit gars de Capuchat. Ensuite, on a Richard Poulain. Richard, que tout le monde connaît aussi un peu pour être passé à l'école au secondaire, au primaire, pardon. Il est enseignant au primaire à l'école Gabriel Lecourtois. Il joue de la guitare, puis c'est notre chanteur du groupe aussi. Donc, on est une belle gang, on a du fun. Tiens, on voit Pierre, là, ici. On voit qu'il y a du plaisir. En plein Puis solo. oui, puis on remercie, ça c'est moi. On remercie Roger aussi parce que c'est lui qui nous a fait ces belles photos-là. Puis on les utilise là, pour faire des montages. Là, là, on est comme au centre de ski. Donc, comme je vous disais, on va participer à la grande bordée du 29 février. C'est drôle à dire, 29 février. Oui, ça n'arrive pas souvent. C'est ça. D'habitude, il n'y a pas de 29 dans un mois de février. Mais là, c'est ça. On va participer à la grande bordée. On l'a fait l'an passé aussi. On a fait aussi le macro il y a 2 ans. On a commencé là. Puis on était avec des élèves de Gabriel Lecourtois aussi, des élèves à Pierre. On avait eu vraiment du plaisir. Moi, c'est la première fois que je montais sur une scène pour de vrai, là, pour jouer dans un groupe. Puis j'étais plus stressée qu'aujourd'hui. Et Pierre, peut-être justement nous parler un petit peu du répertoire. Comment on décide quelle chanson on inclut dans un spectacle? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au point de départ, il y a 2 ans et quelques mois, il y a eu une espèce de consensus qui s'est fait au niveau du groupe pour monter des pièces de rock progressif. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que c'est un répertoire que nous, on adore, mais qui ne convient pas nécessairement à toutes les occasions. Alors, on s'est dit, OK, c'est correct, on va en monter quelques-unes, on va éventuellement faire un concert de rock progressif. Mais pour l'instant, étant donné qu'on s'adresse à la population en général, on s'est dit, ça serait peut-être mieux d'offrir du répertoire et francophone et anglophone que les gens connaissent mieux, puis qui s'adaptent à différentes occasions. Par exemple, on a fait des parties de Noël, comme l'on va faire la Grande Bordée. On souhaite évidemment faire d'autres festivals au courant de l'été. Pour rejoindre tout ce monde-là, ça nous prend un répertoire qui touche la majorité des gens. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de... je dirais pas qu'il y a beaucoup de pièces très... Il n'y a pas de métal, là, pour l'instant, là, si on peut vous le dire. Je suis pas très bonne dans le métal Il y en a au clavier, pas. Mais même qu'on fasse du métal, je pense pas que ce soit du métal pur et dur. Mais du métal modéré. Oui, c'est ça. On a même fait du disco, Pierre. Oui. On a même fait du disco l'année passée, la Grande Bordée. On avait 2 soirs, là. On a fait un soir avec plus des tunes disco, là, c'était vraiment... Ouais. De façon à aller rejoindre encore une fois la majorité des gens. La foule et faire danser un peu. Oui. Et on va dans quel répertoire? On parle grand public, mais quelques exemples concrets de ce qu'on peut entendre. Entre autres, on est en train de terminer un démo, justement, pour faire notre promotion pour cet été. On a, par exemple, aux Illinois de Garolou. On a des pièces de Pagliaro, des connus puis des moins connus aussi, mais en essence, c'est parce qu'il y a une saveur rock dans ça. Alors, on y va avec ça. Évidemment, quelques chansons en anglais, The Power of Love, Huey Lewis and the News. Ensuite School de Supertramp, qui était une de nos pièces de rock progressif. Donc, un ensemble de pièces diverses. Puis là, on a la chance d'avoir un excellent chanteur, Richard Poulain, quand il s'est joint à nous au point de départ. On s'était jasé, Richard et moi, Richard voulait monter un show de Richard Séguin. Okay. Puis finalement, quand il est venu à nos pratiques, puis il a entendu ce qu'on faisait, puis il dit... Mais là, peut-être que ça m'intéresserait aussi de chanter sur d'autres de vos chansons. Puis, fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est retrouvé comme chanteur principal. Puis on est aux anges, vraiment, avec lui. Là, il a une voix exceptionnelle. Puis tous nos participants ont des personnalités très différentes. Puis je trouve ça, à chaque pratique, on se le dit... On est chanceux de savoir, on est chanceux de s'être rencontrés. C'est la diversité dans les membres du groupe et dans voilà. les chansons. Et voilà. C'est vrai au niveau du répertoire, c'est vrai au niveau des personnalités. Alors, ça va être un plaisir de découvrir ça à la Grande Bordée le 29 février. Alors, c'est déjà tout pour nous. Le temps passe vite en bonne compagnie. Alors, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Merci à nos invités. Merci, Fred. À la prochaine. Merci à vous.